Bienvenue à Deux pour une passion. Chaque semaine, on va rencontrer des passionnés qui ont décidé de vivre leur rêve pour connaître leur histoire. Aujourd'hui, on rencontre le relationniste Alain Labonté, qui est également producteur et auteur. Il a créé avec ses amis, les auteurs Kim Thuy et Claudia Larochelle, les Parties Pyjama littéraires, un événement qui vient en aide à certaines causes. Aujourd'hui, la cause qui est mise de l'avant, c'est la Fondation Paliami. Voici donc l'histoire d'Alain Labonté et de la Fondation Paliami. Alain Labonté, bienvenue à Deux pour une passion. Merci de m'accueillir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Pour mettre les gens en contexte, je suis présentement en pyjama parce que là, tout au long de l'émission, les extraits qu'on va voir de spectacle, c'est tourné au Lion d'Or dans le cadre d'un pyjama party. Fait que moi, je me suis dit, pyjama party... T'es pas mal cher. Pour une fois que je peux venir travailler en étant confortable, je me dis, je vais en profiter. Profitons-en. Tu fais plein de choses. Tu t'impliques énormément. On va en parler également en deuxième partie de l'émission. On pourrait dire, on peut dire, tu es un relationniste, mais qui fait plein d'affaires. Donc, tu es auteur, tu es producteur, artiste. C'est ça. Puis j'ai ma boîte en communication depuis 10 ans déjà. C'est ça. Alain Labonté, communication. Oui, Alain Labonté, communication. Tu as rajouté Alain Labonté, production parce que tu produis des spectacles, des spectacles et des projets. C'est ça. Ce qui est intéressant, c'est que tu viens pas vraiment du milieu artistique. Parce que toi, tu viens de l'Avenir. Et là, je vais faire la joke que probablement que tu as entendue déjà 1000 fois. L'Avenir, ça, c'est un village à côté du passé. Oui, c'est ça. Oui, effectivement, on me l'a dit. C'est entre Drummondville et Sherbrooke. Sherbrooke, oui, effectivement, mais Drummondville et Richmond. Donc, c'est un petit village de 1500 âmes, à peu près. Donc, voilà. C'est ça. J'ai vécu toute mon enfance là-bas jusqu'à l'âge de 16 ans. Sur une ferme? Oui. Donc, la discipline et tout ça, tu connais ça, là? Ben oui, tout le monde doit mettre l'épaule à la roue. Ouais. Et on gardait nos grands-parents aussi. Donc, c'était vraiment la collectivité. Mais c'était pas un fardeau. C'était la vie. Mais dès ton tout jeune âge, tu t'intéressais au monde artistique, à la création et tout ça, ou c'est venu vraiment plus tard? Je pourrais pas dire. J'ai toujours aimé l'écriture. Ça, c'est sûr que secrètement, j'écrivais tout le temps. Par contre, je te dirais que ma valeur en tant qu'individu, je pense que très jeune, je l'ai trouvé dans ce que je donnais. Dès l'âge de 14 ans, j'ai commencé à Noël, au jour de l'an, d'aller passer du temps dans les hôpitaux, dans les hébergements pour personnes âgées, parce que ça me faisait de la peine de savoir qu'il y avait des personnes seules. Ouais. Donc, pourquoi que j'avais ça à 14 ans? Mais c'était là. Donc là, enfance, adolescence sur une ferme. Oui. Et tu te destinais pas nécessairement au monde artistique. Tu as commencé en restauration. Oui. Tu as travaillé énormément en restauration. Tu as fait tous les postes inimaginables, presque. Ouais. Tu as même été formateur. Oui, oui, oui. Donc là, toi, au restaurant, on t'en passe pas une, j'imagine. C'est difficile? On peut-tu te sortir au restaurant sans... Ah non, moi, je suis pas compliqué. Okay. Non. Mais c'est sûr que j'aimais beaucoup faire de la formation parce que j'aime la perfection aussi. Ouais. Donc, mais moi, dans ma vie, je n'exige pas ça des gens qui m'entourent. Vers l'âge de 33 ans, il me semblait avoir fait le tour du jardin. Puis je me disais, bon, qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? Puis je sais pas pourquoi, mais je m'étais mis l'âge de 35 ans. Je me disais, à 35 ans, il faut que je me sois aligné dans un autre domaine. Voie. Oui, et à un moment donné, j'avais dit à une amie, peut-être que le monde des communications m'intéresserait, tout ça. Et par hasard, un 15 janvier, à moins 32, le téléphone sonne, et cette amie-là qui me dit, écoute, j'ai une place dans ma société. Si tu as le goût d'essayer, je t'ouvre la porte. Et c'est comme ça que j'ai... Commencé en communication. Oui. Et entre autres, pour ceux qui connaissent un peu le milieu, un nom qui est quand même connu en communication, c'est Alain Desruisseaux. Oui. Tu as travaillé avec lui. Oui. Tu as rencontré des gens. On a fait un épisode, d'ailleurs, sur les impatients et Céline Lamontagne. Oui. Et bien, c'est ça, chez Alain, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que le premier mandat que j'ai eu était les impatients, que je ne connaissais pas à l'époque.
Et c'est pour ça que je dis que ma mère m'a conduit aux impatients, inévitablement, parce que les impatients, ce sont des gens qui ont des problèmes de santé mentale. Ouais. Et par l'intermédiaire d'ateliers de création, bon, ils vont s'adonner à la peinture, à la danse, à la musicothérapie, tout ça. Et quand j'ai quitté la boîte d'Alain Desruisseaux, Alain m'a dit... Garde tes impatients. Donc, il m'a fait un beau cadeau et ça fait 14 ans qu'on travaille ensemble. Que tu travailles avec. Oui, c'est le fun. Et là, justement, tu décides, à un moment donné, tu te dis, il faut que je trouve ma voie, il faut que je fasse quelque chose. Et il y a des artistes qui ont été importants dans ton parcours, dont quand même Oliver Jones. Oui. Qui t'a encouragé. C'est une des personnes qui t'a aidé à te donner un petit coup de pied pour qu'il se passe quelque chose. Malgré le fait que, je pense, à cette époque-là, quand tu as voulu partir tes trucs, il te restait 3,42 dans ton compte. Oui. C'est drôle, hein, parce que ça fait des années qu'on se connaît. C'est toujours un plaisir de se retrouver. Quand on se croise, on change de trottoir, puis se retrouver, puis s'embrasser, puis de prendre de nos nouvelles. Et à un moment X, j'étais avec lui, puis c'est lui qui m'a dit « Pourquoi tu n'ouvres pas ton bureau? » Puis moi, je ne suis pas quelqu'un de carriériste. Et c'est venu comme semer quelque chose en dedans de moi, dire « ben peut-être. » Ouais. Et finalement, ça a fait son chemin. Donc, un matin, j'ai appelé Oliver, puis j'ai dit, écoute, tu m'auras surpris parce que je fais le saut avec 3,42 $ dans mon compte. Puis j'ai dit sûrement que c'est le meilleur moment pour plonger dans des projets parce que j'ai rien à perdre. Dans ton parcours, parce que là, c'est ça. On a parlé du relationniste, du producteur, auteur. Mm-hmm. Tu as travaillé quand même, entre autres, des chansons pour Bruno Pelletier, Annie Villeneuve, Marie-Denise Pelletier, Marc Hervieux, pour ne nommer que ceux-là. Mm-hmm. Tu as une bonne vingtaine de chansons qui tournent à la radio depuis plusieurs années, mm-hmm. et il y en a d'autres qui s'en viennent. Mais ta première expérience, ce qui est drôle, c'est que, est-ce que je me trompe, ou tu avais donné des textes à un ami, puis lui a envoyé ça à Star d'un soir à l'époque? Cet ami-là, qui savait que j'écrivais des nouvelles, des choses comme ça, il était mannequin à l'époque, donc il travaillait beaucoup à l'international. Il partait pour l'Asie, il m'avait dit à mon retour, j'aimerais ça que tu essaies des chansons parce que je connais des gens, moi, qui chantent, puis ce serait le fun, je leur propose. Puis bon. Là, j'avais dit, écoute, ça peut être un exercice de style. Oui, c'est ça. Essayons. Juste pour moi, l'essayer. Et j'avais écrit justement 5 chansons. Et à un moment donné, quelques mois plus tard, j'étais en Californie, je reçois un appel d'une amie ici au Québec qui me dit, écoute, tu as eu un appel chez toi, les productions Guy Cloutier, je pense, qui produisaient Star d'un soir, ont téléphoné pour dire que tu faisais l'émission à telle date, tu sais. Mais je comprenais pas, tu sais, je me disais, pour moi, ils sont trompés d'Alain Labonté parce que je suis pas tout seul. Tu n'as fait aucune démarche pour ça? Pas du tout, c'est ça. Donc, j'ai téléphoné pour dire à la dame, écoutez, vous n'avez pas le bon Alain Labonté, peut-être juste vérifier pour rattraper le bon, puis il y en a un qui va être heureux, tu sais. Donc, elle dit, gardez la ligne un moment. Fait que, j'attendais, et puis elle me revient, elle me dit, c'est pas vous qui avez écrit « Invente-moi une illusion ». Fait que je fais « oui ». Et là, j'ai comme compris que l'ami en question avait envoyé les textes à l'émission et j'avais été choisi. Et à partir de là, tout a découlé. C'est pour dire, t'arrives à un moment, puis ça porte fruit. Là, ça fait plusieurs années, Alain, tu travailles sur un livre. Oui. Qui, il y a environ 3-4 ans, avait pour titre « Une âme et sa quincaillerie ». Oui. C'est toujours le même titre. Absolument. Et ce livre-là, y es-tu fini? Oui. Bon. Fait qu'en 2015, on va pouvoir avoir un livre dans nos mains et te lire. Dès avril 2015, il va être en librairie. Je suis vraiment content. Ça fait partie du cheminement? Oui. De ton cheminement en fait, et sa quincaillerie. Ouais. Donc, j'imagine en fait, que ça quand mon père est décédé, ça va faire 8 ans. Et quand j'étais au pied de son lit, je me suis dit que j'étais l'autre génération à être face à sa finalité. Et je me disais, bon, qu'est-ce qu'il me reste à faire si j'ai à partir demain? Et tout de suite, ça a été mon livre. Ça vient boucler ma première phase de vie, puis je dis ça, je ne suis pas ésotérique, là, dans le sens qu'on a chacun notre petite feuille de choses à faire, de rêves à accomplir. Et avec ça, ça vient clore une première étape. Et là, j'ai 48 ans, puis j'ai l'impression de rentrer dans une deuxième, puis de faire de l'overtime sur le dos du bonheur. D'ailleurs, je vais te toucher parce que tout le monde te dit oui, la chance est avec toi, alors je t'en prends un petit peu. Entre autres. Oui, dis-moi tout. Une belle histoire avec Reza. Oui. Qui est un photographe pour le National Geographic, quand même. Écoute, j'ai eu la chance de travailler avec Reza il y a 5 ans à peu près.
Et un jour, dans un moment de lucidité, j'ai voulu faire un projet de carte de souhait. Puis j'aime ça écrire, moi, envoyer des souhaits à la main. C'est autre chose que l'ordinateur, qu'un courriel. Et j'ai eu le flash, Reza. Je me suis dit, tiens, je vais lui écrire, mais encore se souvient-il de moi, tu sais? Donc, je lui ai écrit, allô Reza, j'ai un petit projet, je sais que tu es occupé, je ne sais même pas si tu te souviens de moi. Ouais. Bref, ce serait le fun. Je ne sais pas si ça a pris 48 heures. Il m'a répondu, bien voyons, c'est sûr que je me souviens de toi, puis les impatients et tout ça, nanana. Wow. N'importe quoi avec toi, oui, on le fait. Je te mets en contact avec mon agent, c'est aussi simple que ça. On a fait une série de 12 cartes de souhait qui sont distribuées dans les Renaud-Bré au Québec. Puis là, une autre histoire avec une autre personne, quand même Jean Renaud. Oui. Avec qui tu as dit... parce que Jean Renaud a une collection... Il y a des montures. Oui, c'est ça. Ben, en fait, Sandrine Obadia, qui est ici au Québec, qui a la ligne de lunettes Zig Eyewear, elle signe aussi la ligne Jean Renaud. Ouais. Et moi, je travaille pour le Trophée Rose des Sables, qui est un rallye au Maroc. Et à un moment donné, j'ai eu un flash parce que là-bas, Désert Tour est impliqué avec la cause Enfants du désert. Parce que, bon, dans le désert marocain, on s'entend qu'il y a des familles qui sont vraiment dans l'extrême pauvreté, tout ça. Donc, c'est intéressant parce que chacune des filles qui fait la compétition apporte avec elle 50 kg de denrées pour les enfants. Il y a des caravanes médicales. Donc, c'est bien organisé. Et à ce moment-là, je dis à Sandrine, je dis, écoute, tu es d'origine marocaine, Jean est d'origine marocaine. Est-ce qu'on pourrait, avec la vente des lunettes, exemple, en septembre, donner un montant, 5 $ par monture, et ça, que moi, je l'emporte avec mon Maroc. Elle a dit, on va appeler Jean, il est à New York. C'est OK. Donc, elle prend le téléphone, elle appelle Jean Renaud. Allô, Jean, je suis avec Alain. Écoute, on a une idée, nanana. Et tout ça, c'est beau. Donc, j'ai pu apporter, il me semble, quelque chose comme pas loin de 5 000 $ qui a permis à 500 enfants d'avoir des examens de la vue et des lentilles aussi. Alain, maintenant, on va aller faire un petit questionnaire pour savoir ce que tu penses de Montréal, parler de la passion et tout ça. Et aussi, puisque aujourd'hui, Paliami, le concept, c'est un pyjama party. J'aimerais ça, quand on revient, que peut-être que tu changes. Oui, je pense que c'est le temps que je revête J'aimerais ça, là. Mes habits. Ce sera un de mes souhaits, en exclusivité, avoir ton costume de ce soir. Une avant-première. S'il vous plaît. C'est sûr. OK, merci. Bien, moi, je dirais que ça fait partie des moteurs d'une vie, dans le sens que on a tous des passions, mais il y en a, je ne sais pas pour quelle raison, ils ne l'exercent pas. Et quand tu n'exerces pas quelque chose qui t'anime, ben tu t'éteins, inévitablement. Donc, une passion, pour moi, c'est quelque chose qui met de l'huile dans l'engrenage et qui permet justement, je pense, de s'épanouir davantage puis de rester éveillé. C'est ça pour moi. Je t'avoue que c'est bizarre à dire, mais j'adore les ruelles, moi. Ah. J'ai pas de nom précis à te donner. Moi, je fais mon jogging dans les rues de Montréal et c'est de cette façon-là que je découvre, entre autres, la ville. Les ruelles, est-ce que c'est parce que tu aimes ça fouiner chez les gens? Fait que tu pas du tout. Pas du tout. J'aime les arbres, j'aime les cordes à linge. J'ai l'impression que les ruelles me ramènent dans mon enfance un peu. Au Parc La Fontaine, parce que j'habite à côté. C'est un parc où je me sens bien, où on se sent en sécurité, où je vais jouer au tennis avec mon neveu. Les Canadiens de Montréal? Canadiens, oui. Oui? Oui. Ah, OK. Oui, bonne réponse. Non, mais je trouvais que ça avait l'air assez simple comme question. Je me disais peut-être que... Ben oui, mais on n'est pas là juste pour piéger les gens, quand même. La capitale de Montréal, je dirais le Plateau. Le Plateau, ben oui. Pourquoi pas? Oui. Questionnaire Passion Mariage, ça a quand même bien été? Ben oui. Tu sais? Oui, ça va. Et là, on va aller parler de tes implications parce que tu es très impliqué. Ça te va? Bien, absolument. Donc, Alain, oui. Pyjama, dans les tentes de gris, on ne s'est pas appelé. Et voilà. Et voilà, pantoufles, pyjama, gris. Oui. Mais on fit. Oui, c'est ça, on fit, c'est bien. Oui, oui. On dirait quasiment qu'on a des stylistes pour nous arranger. Et même aujourd'hui. que j'ai amené le pyjama de mon père qui est décédé. Je me suis dit qu'il va faire le show avec moi ce soir. Donc là, ce soir, on est là pour Paliami. Oui. Mais avant de parler de tout ça, de Paliami,
t'es impliqué pour plein de causes. On pourrait faire 5, 6 émissions sur toi et sur tes causes. Mais je voulais, entre autres, parler des impatients. Et t'es un créatif. Tu crées des événements, tu crées des projets. C'est toi qui es derrière ces beaux albums de duo improbable? Bien, en fait, mettons une chose au clair, quand on fait un projet, on n'est jamais seul. Non, c'est pas... Il y a toute une équipe qui se greffe à ça. Sauf que je te dirais que j'ai été le moteur, j'ai eu l'idée. C'est ça, parce que là, tu as réuni, entre autres, Ariane Moffat et Michel Louvain. Un que je trouvais un peu spécial, Marie-Michel Desrosiers, qui a une belle voix angélique, avec Plume la Traverse. Oui. Bien, en fait, les projets, les duos improbables, tous les artistes, les idées de duo, c'était avec mon amie Marie-Christine Champagne de La Tribu. Et c'est ça, des fois, on se challenge. Qui a matché qui? Ça vient-tu de vous? Comme Marie-Michel et Plume, c'est Marie-Christine. Moi, j'ai matché, exemple, Sylvie Tremblay, Albert Miller, Daniel Audera, Pierre Flynn, en tout cas, un paquet de monde. Parce qu'il y a plein de gens. Là, on a Éric Salvaille avec Ingrid Saint-Pierre. Oui, c'est c'est génial. pas nécessairement des chanteurs, il y a des gens. Mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est que c'est là que tu fais la différence entre c'est quoi chanter et c'est quoi interpréter. Parce qu'Éric Salvaille, c'est pas un chanteur. Non. Mais la chanson, il a tellement bien interprétée. Moi, c'est un de mes coups de cœur de l'album. Donc, Les Impatients, c'est un des nombreux projets. Et là, aujourd'hui, au Lion d'Or, il y a un pyjama party. Oui. En fait, pyjama party, c'est un concept que tu as créé avec Kim Thuy et... En fait, il y a Kim Thuy, Claudia La Rochelle et Céline Lamontagne. On est comme un quatuor dangereux. Parce que... Mais on fait des belles choses. Oui. Ah non, on aime ça, on aime ça, on aime ça. Quelle femme voudra attiser ma main, toucher ma paume de poil chauffé à blanc. Ce soir, donc, il y a Alain Labonté qui est au centre de l'organisation. Il y a aussi plein d'amis à moi qui sont sur scène, Stéphanie Lapointe, Joseph Marchand, Philémon. C'est des amis. Et au départ, si j'ai accepté, c'est que on a tous connu des gens, amis, parents, proches, qui se sont engagés par la force des choses dans ce dernier droit de la vie, de l'existence, et qui ont eu besoin de soutien à ce moment-là. Ce que fait Polyami, pour moi, est tout à fait admirable, exceptionnel. Le grand dépaysement du nomade que je suis. La mort dans une fin de vie difficile, c'est quelque chose qui me fait peur. J'espère que la vie va faire que si je pars, que je vais partir rapidement puis sans souffrance. Fait que je me dis, les gens qui souffrent ou qui c'est plutôt difficile d'avoir un support, je trouve que ça fait toute une différence dans une étape de vie qui est pas évidente, là. Je me suis construit de faux souvenirs, un peu comme un abri pour ne plus fléchir. C'est une zone, en tout cas, c'est une zone de la vie à laquelle il faut réfléchir, là, parce qu'avant, bon, c'était pas vraiment une question, c'est un nouveau problème si on veut, puis c'est une drôle de fin de vie souvent. J'ai vu des gens être sereins jusqu'à la toute fin. J'ai vu des hommes pleurer par en dedans. J'ai senti l'air ambiant déborder d'amour. J'ai vu des mains se tendre. Effectivement, ce qu'on dit, c'est on met toute la vie qu'on peut dans la vie qui reste. Parce que vous savez, les gens qui sont à l'unité de soins palliatifs de l'hôpital Notre-Dame, ils sont pas mourants, là, ils sont en vie. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour leur rendre cette vie-là la plus confortable possible? On a une équipe de 60 bénévoles et ce sont des gens qui sont à l'unité de soins palliatifs de 7 h le matin à 10 h, 10 h 30 le soir. Alors, des êtres exceptionnels. Mais il y a plus que ça aussi. Souvent, les gens nous disent « Mon Dieu, mais j'en reviens pas. Mais pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous venez me parler, m'écouter, me tenir la main? » Ben c'est ça. C'est dire à la personne qui est dans cette chambre-là et qui va vivre ses dernières heures, tu as été une personne active dans la société toute ta vie. Tu as participé à l'essor de ta famille. Et puis maintenant, c'est ta communauté, c'est ta société qui rentre dans la chambre et qui vient t'accompagner. C'est le retour des choses. Ça n'a pas de prix. Et puis, il y a un savoir-faire. Il y a des tas de gens très, très bien qui se consacrent à cette maison que je découvre. Je ne vous cacherai pas que moi, c'est
j'ai perdu mon papa, mais c'est pas là qu'il est parti. Je me dis, ah tiens, je savais pas qu'il y avait moyen aussi d'encadrer comme ça le malade. La personne n'est jamais seule, il y a toujours quelqu'un à son chevet. Alors oui, c'est vrai aussi, on a besoin de sous, comme n'importe quel organisme et fondation du genre, et on a toujours des gens qui nous supportent et qui donnent. On a des donateurs très généreux et très loyaux qui nous donnent à partir de notre site web. C'est facile de faire un don. Je voudrais calmer le désir ou bien cesser de voir. Qu'est-ce qui te parlait ou te touchait? Pourquoi tu as accepté l'invitation? Mais je pense parce qu'on est des êtres humains, puis que s'il y a bien quelque chose qui nous unit, c'est cette idée-là qu'on est tous vulnérables. C'est toujours des soirées qui s'avèrent magiques. Il y a toujours quelque chose, des événements. Il y a une recherche de texte avec Céline Lamontagne qui dirige. Quand les avions ne voleront plus, je volerai tout seul. Quand le temps s'arrêtera, je t'aimerai encore. Je ne sais pas où, je ne sais pas comment, mais je t'aimerai encore. J'ai fait les choix de texte et la mise en scène. La partie la plus longue, c'est les choix de texte, mais j'adore ça. Je découvrais que l'espace-temps de la mort est, pour ceux qui veulent bien entrer dedans et voir au-delà de l'horreur, une occasion inoubliable d'intimité. Les gens ont été touchés. Aussi, on a passé une vidéo de Paliami qui a aussi expliqué très bien c'est quoi l'organisme, ce à quoi ils ont à faire face, comment ils doivent accompagner les gens, parce que c'est vraiment pas une tâche facile, hein? Et puis, il y avait des témoignages vraiment très, très pertinents, percutants dans cette vidéo-là. Alors non, je suis très contente du spectacle. Ça fait à peu près 1 an, peut-être un peu plus, qu'on fait ça. On avait commencé avec un événement, puis on s'est dit on va en faire un autre. Et de fil en aiguille, bien, c'est devenu presque, je dirais, une tradition. C'est sûr que les gens se demandent un peu qu'est-ce qu'ils viennent vivre ici, parce que, bon, on partait pyjama. Mais le premier qu'on a fait, c'était un 17 janvier. Il devait faire moins 25 et 85 des gens dans la salle avaient leur pyjama, leur doudou, les gens en bas. Donc, à ce jour, on a aidé le Centre Filou, les Auberges du Cœur, la Maison des Jeunes, le Paliami. Donc, c'est ça qui est intéressant. Les causes qui sont intéressées, bien, qui nous appellent. Peuvent contacter. Et nous, on travaille avec la cause dans le sens Paliami, bon, c'est pour les gens en fin de vie. Donc, quel thème qu'ils veulent exploiter dans la littérature, dans les chansons. Donc, c'est un travail d'équipe. On est très respectueux aussi de la mission de la fondation avec laquelle on travaille. Donc, c'est ça, la Fondation Paliami, c'est pour la fin de vie. Et il y a un docteur, le docteur Vinet, qui était là au départ, quand la Fondation a commencé en 81, qui a dit que la Fondation, c'est pour mettre toute la vie qu'on peut dans la vie qui reste. Ce serait le fun à transposer, de mettre toute la vie que l'on peut dans la vie qu'il y a aussi au quotidien. Oui, parce que, oui, mourir dans la dignité, je me le souhaite, je le souhaite à tout le monde. Puis moi, j'ai accompagné 7 personnes en phase terminale. C'est ressourçant aussi d'aider les gens à quitter, à partir. Mais en même temps, dans nos vies au quotidien, on dirait qu'on attend que l'autre ait un mal pour l'accompagner. Oui. Et pour la suite des choses, je te dirais que je veux donner plus encore. Parce que le travail, c'est bien. Il faut vivre, il faut manger, il faut s'abriter. Bon, ça va. Mais quand, justement, on est sur notre lit de mort, je pense que la seule chose qui nous reste dans la vie, c'est ce qu'on a donné. Ouais. Puis moi, j'aimerais ça, qu'il me reste quelque chose. On te le souhaite. Oui. Merci beaucoup, Alain. Bien, c'est moi qui vous remercie. Tout au long de l'émission, les liens étaient là pour les différentes adresses, différentes causes. Également ton site Internet, Alain Labonté Communication. On te remercie beaucoup. Bien, bon pyjama party ce soir. Oui, ça va bien aller. Merci. Merci. Pour tout savoir sur nos invités et sur l'émission, suivez-nous sur la page Facebook. Toutes les coordonnées et les liens y sont disponibles. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres et à bientôt. C'est un grand philosophe. La bonté, c'est ça qui peut la bonté incarnée. Mais donc, c'est un nom qui m'a tout de suite plu. Et c'est vrai, ça fait quand même longtemps que je le fréquente. J'étais ambassadrice pour le Trophée Rose des Sables 2014. Et je l'ai rencontré là et c'est un homme de cœur, un homme extraordinaire. Et c'est tellement lui d'organiser ce genre de soirée-là. Ouais. Il aime ce métier-là. Hein, que ce soit, mais il a un faible pour les chanteurs.
et certaines actrices. Et je crois que, bon, j'espère que je fais partie de ce lot-là.